Bonjour et bienvenue à tous. Ah, les relations amoureuses, c'est tellement compliqué, surtout quand il s'agit de nos personnages animés préférés. Parfois, on aimerait tellement devenir scénariste juste pour pouvoir caser certains de nos personnages de manga préférés ensemble. Eh bien, grâce à cette vidéo, cela deviendra possible puisque nous avons classé ces derniers en fonction de leur alchimie, de leur histoire et de leur compatibilité globale à l'écran. Certains personnages de la liste ont peut-être partagé un câlin ou un baiser, mais n'ont jamais été officiellement un couple. Nous avons également inclus des personnages qui auraient dû être ensemble, selon la théorie sur laquelle est basé l'animé, mais qui ne l'ont pas été en réalité. Voici aujourd'hui les 20 personnages animés qui auraient dû être en couple. Spike Spiegel et Faye Valentine, Cowboy Bebop, 1989-1999. Ces deux chasseurs de primes sont les victimes tragiques de circonstances malheureuses, ce qui les rend si proches l'un de l'autre. Après une chasse à la prime qui a tourné au fiasco, Spike rejoindra l'équipage du vaisseau spatial Bebop, accompagné de Faye. Que ce soit en raison de l'énorme dette qu'elle a envers eux ou de son goût pour le groupe, elle restera toujours dans les parages. Cependant, à cause de son passé trouble, elle ne laissait jamais personne s'approcher de trop près. Spike est la seule personne à avoir jamais vu Faye dans son état le plus vulnérable. C'est sûr, nous voulons vraiment que ces deux personnages attachants puissent jouir ensemble d'un bonheur honnête et sans fin. Claire et Raki, Claymore 2007. Raki est un chevalier en armure étincelante venu au secours de Claire après qu'un monstre malfaisant, appelé Ayoma, ait massacré sa famille. N'ayant nulle part où aller, il suit Claire et agit comme son écuyer. Au début, agacé par sa présence, la carapace glaciale de Claire commence à craquer quand Raki lui démontre sans cesse son dévouement. Au milieu de leur voyage, ils reconnaissent tous les deux avoir besoin l'un de l'autre, mais en raison du pacte signé par Claire envers l'organisation Claymore, une vie heureuse ne fut jamais de la partie pour ces deux-là. Pourtant, on aurait bien aimé voir l'amour l'emporter sur le devoir. Toru Honda et Kiyosoma, Fruits Basket, 2001. L'amour et l'affection peuvent littéralement prendre différentes formes. Les membres de la famille Soma sont nés avec une étrange malédiction. Chacun se transforme en un membre différent du zodiaque lorsqu'il est étreint par quelqu'un du sexe opposé. Kiyosoma est le zodiaque du chat, mais aussi le mouton noir de la famille. Il a aussi la particularité de posséder une troisième forme hideuse. Mais lorsque la merveilleuse et innocente Toru Honda se retrouve dans un triangle amoureux avec Kiyo et son frère rival Yuki, son amour pour les deux transcende leur malédiction. Kiyo, étant le plus sympathique des Soma, est aussi celui qui a le plus besoin de l'amour de Toru. Ils se sont finalement mariés à Amanga et nous voulions vraiment que cela se produise dans l'anime. Fakir et Airo, Princesse Tutu, 2002-2003. Parfois, ce n'est pas toujours le prince et la princesse que nous voulons voir vivre heureux pour toujours. Princesse Tutu, dans une tentative pour rassembler les morceaux du cœur du prince Mito, a développé un béguin pour lui. Leurs interactions pendant les cours de danse étaient souvent interrompues par Fakir, et ce que nous pensions être une aversion entre les deux était en réalité de la jalousie de la part de Fakir. Ce dernier et Airo deviennent proches vers la fin de la série, et nous voulons vraiment que ces deux-là vivent heureux pour toujours. Tada et Linda, Golden Time, 2013-2014. Les pires histoires d'amour sont celles qui arrivent trop jeunes ou alors trop tardivement. Ayant grandi avec son meilleur ami d'enfance, Tada a développé des sentiments pour Linda et décide de lui en faire part lors de leur cérémonie de remise des diplômes au lycée. Seulement, avant d'avoir la réponse de Linda, Tada est victime d'un accident et souffre d'une blessure à la tête qui le rend amnésique. Leurs chemins se croisent encore une fois à l'université, où Linda lui révèle que sa réponse était non. Ils arrivent donc à la conclusion qu'ils devraient laisser tout ça dans le passé. Cependant, après que Tada ait commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, Linda finit par réaliser ses véritables sentiments. Et elle les mettra de côté afin de voir Tada heureux. Ichigo et Rukia, Bleach, 2004-2012. Ces deux-là se chamaillent comme frères et sœurs, mais les vrais fans peuvent facilement lire entre les lignes de cette relation. En sauvant Rukia d'un hollow, Ichigo a été immédiatement entraîné dans le monde de Shinigami. Par la suite, il avait non seulement les capacités d'être un gardien du monde humain, mais aussi de la société de l'âme. Rukia a toujours été là pour voir réussir Ichigo, et bien qu'ils ne s'entendent pas toujours, leur alchimie dépasse de loin celle des autres personnages. Les regarder constamment se tourner autour, sans jamais être ensemble, était difficile à voir. Shinichiro et Noe, True Tears, 2008. Le dénouement de cet animé japonais a laissé beaucoup de fans perplexes. La plupart avaient ressenti la dynamique entre Shinichiro et Noe comme étant beaucoup plus authentique et malgré leur attraction mutuelle qui crevait l'écran, il finit avec quelqu'un d'autre. Shinichiro rencontre Noe au lycée. Au début, il la taquine et elle le maudit. Ensuite, les deux se réconcilieront et noueront une relation vraiment particulière.
Nous aimons la façon dont ils s'inspirent l'un de l'autre, ce qui rend leur décision de ne pas finir ensemble encore plus décevante. Mako et Gamagori, Kill la Kill, 2013-2014. Qui peut résister à une beauté classique et à l'histoire de la bête? Gamagori contraste avec Mako dans presque tous les sens, cependant leurs interactions dans l'anime sont parfois les plus intrigantes. Un membre assermenté de l'élite des 4, Gamagori promet son allégeance à Satsuki, et probablement le personnage le moins amusant de toute la série. Mako n'est pas seulement la meilleure amie de l'ennemi de Gamagori, mais c'est aussi une boule d'énergie insouciante. Le respect que Gamagori développe pour elle se transforme en amour, et bien qu'il ne révèle jamais ses sentiments, nous pensons qu'il mériterait bien son amour en retour, puisqu'il met toujours sa protection au-dessus de la sienne. Tenma et Arima, Skull Rumble, 2004-2005. Certains vont très loin pour être proches de la personne qu'ils aiment, mais la ligne est mince entre le harcèlement et le romantisme. Mettant son passé de délinquant derrière lui et retournant à l'école, Arima travaille sans relâche pour gagner l'affection de Tenma. Seulement, elle est amoureuse d'un autre garçon de la classe. Tenma et Arima finissent par devenir de bons amis, mais Arima ne peut tout simplement pas sortir de cette zone d'amitié. À cause de son amour éternel pour Tenma, Arima décide de la laisser partir, ce qui nous donne encore plus envie de les voir ensemble. Roy Mustang et Riza Aokei, Fullmetal Alchemist Brotherhood 2009-2010. Parfois notre âme sœur peut être juste sous notre nez. Riza a été le bras droit du colonel pendant de nombreuses années et le connaît probablement mieux qu'il ne se connaît lui-même. Elle le tient fréquemment en échec et même si son attitude sévère peut vous faire penser le contraire, Riza se soucie beaucoup de Roy, même si son professionnalisme l'emporte toujours. Roy montre souvent le même genre de dévouement pour Riza, alors qu'ils font une équipe en or sur le terrain, cela nous déchire qu'ils ne soient pas en couple. Puka et Garou. Bien que cela semble évident, en réalité seule Puka est amoureuse, ou devrais-je dire obsédée par Garou. En effet, tout au long de la série, il finissait toujours par la battre, et c'est précisément pour cela que beaucoup de femmes vivaient avec l'espoir qu'un jour Garou fera attention à elle. Enfin, dans le dernier épisode de la série, Garou a l'intention d'offrir une rose à Puka. Malheureusement, au moment où il sort en courant, il se trompe et la donne à sa chatte qui pense alors que c'est Mio qui lui a laissé. Même en se trompant, Garou a finalement montré qu'il ressentait au fond de lui quelque chose pour Puka. Mordecai et Rigby. Là, c'est le type même d'une relation très compliquée. En effet, au début, on avait l'impression que tous les deux s'aimaient et qu'ils finiraient ensemble. Cependant, Mordecai devenait très nerveux dès qu'il était avec Rigby et ne réussissait jamais à lui avouer son amour. Beaucoup de choses se passèrent entre eux pendant la série, y compris quelques baisers. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui faillit ruiner la relation que Mordecai avait avec Siji. À la fin, Mordecai ne resta pas avec Rigby, ce qui mit plusieurs fans en désaccord. Eh bien, vous savez quoi? Ils la firent revenir dans la série uniquement pour gâcher la vie amoureuse de Mordecai. Starfire et Robin. Et oui, même les super-héros ont un petit cœur tout tendre. Le jeune Robin et la princesse Starfire n'échappent pas à la règle. Ils forment un adorable couple à mon goût. Dès la première saison de la série, ils eurent des moments très émouvants et s'embrassèrent même dans un des épisodes. Dites-nous si vous aimez ce couple. Coccinelle et Chat Noir. Franchement, c'est l'une des histoires d'amour les plus compliquées que j'ai vues. Marinette, qui est Coccinelle, est amoureuse d'Adrien. Le seul souci, c'est qu'elle ne sait pas qu'Adrien est Chat Noir. Pour sa part, Chat Noir est amoureux de Coccinelle, mais ne sait pas que c'est Marinette. Quel imbroglio! Pourquoi ne disent-ils pas tout simplement qui ils sont et qu'ils s'aiment? Bon, ok. S'ils le faisaient, cela mettrait certainement fin à l'histoire. En ce qui me concerne, je trouverais vraiment très intéressant de savoir ce qui arrivera entre ces deux-là à la fin du dessin animé. Diaper et Wendy. La pire chose qui puisse vous arriver en amour, surtout si vous êtes un garçon, c'est d'aimer une personne qui est plus âgée que vous. Dans le cas qui nous occupe, c'est la principale raison pour laquelle Wendy n'a jamais remarqué Diaper. Je suis sûr que plus d'un d'entre vous s'est identifié à cette situation. En effet, bien que Diaper ait tout fait pour lui plaire, Wendy l'a toujours laissé dans la friendzone. Finalement, Diaper accepte que leur amour ne soit jamais possible, même si cela n'empêche pas beaucoup de gens de croire que rien n'est définitivement perdu. Sacha et Ondine. Même si Sacha, dans sa soif de devenir le meilleur maître Pokémon, semblait n'être attirée ni par Ondine ni par aucune autre fille, cette dernière a montré plus d'une fois qu'elle l'aimait. Ce n'est que lorsque ces deux-là se séparèrent pour la première fois que Sacha montra plus d'affection envers elle que d'habitude, ce qu'Ondine elle-même remarqua. Marco et Star. Voici l'un des ships les plus attendus par les fans de Star Butterfly. En effet, alors que beaucoup veulent que Star reste avec Tom et Marco avec Jackie, d'autres pensent que le couple Starco est beaucoup plus fort, car ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Ajoutez à cela que Darren Nefcy aime créer des clichés dans la série pour les détruire ensuite, du coup personne ne sait ce qui arrivera. Partant de là, je peux vous dire que si vous voulez voir le ship Starco ou un autre,
vous n'avez qu'à respecter les goûts des autres pour qu'ils respectent les vôtres. Êtes-vous d'accord avec notre vidéo? Quel personnage d'animé avez-vous vraiment envie de voir ensemble? Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!